cadre est primordial. Comme, je ne sais pas, un enfant a besoin des bras d'une mère ou d'un parent ou du père pour se déposer. C'est exactement le même principe. Alors le cadre que vous posez de non-pénétration dans les structures et en dehors des structures, pour moi il est extrêmement sécurisant. Pas de sexualité, heureusement, oui, heureusement. Sinon, sinon là, c'est le débordement de cadre direct, et c'est du grain à moudre aux gens qui regardent le tantra avec une idée fausse de partouze, de choses libidineuses, d'amour physique délirant, alors que ça n'a absolument rien à voir. Il y a tantra et tantra, quoi. C'est-à-dire que moi, quand je suis venu vers vous, je me suis un petit peu renseigné. Je me suis renseigné par rapport à des personnes que je connaissais qui avaient fait des séminaires ou qui étaient rentrés dans des mouvements de tantra, mais dont j'avais pu voir à quel point ça avait porté une transformation globale vers quelque chose de salubre, quoi. Pas le tantra en distraction ou je dirais club de rencontre de luxe, quoi. Et j'ai eu comme ça 2-3 noms, beaucoup aussi de ne va pas vers ça, pas vers vous, mais vers d'autres. Un cadre, c'est essentiel dans toute sa vie, en fait. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et à Tantra Cœur, quand vous définissez le cadre, à chaque fois, vous avez raison de le faire, parce qu'il nous permet de croître. C'est une sorte de tuteur, en fait, autour duquel nous, on s'enroule. Et vous faites bien les choses, puisque le cadre vous êtes habile dans la progression des ateliers, quoi. Je veux dire, c'est pas par hasard que tel atelier succède à un autre. Et on voit bien vers où vous nous emmenez, au sein du TC1, au sein du TC2, au sein du TC3. Et à chaque fois, le cadre est rappelé, et il est essentiel pour qu'on puisse, nous, effectivement, s'enrouler de façon optimale autour du cadre que vous avez prédéfini. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de travail s'il n'y a pas ce cadre qui permet d'aller visiter des choses, quoi. On peut se permettre de lâcher, et ça c'est précieux. Donc le cadre permet la sécurité, d'oser expérimenter. Une des règles que j'ai appréciées, que vous avez nommées à un moment donné, c'était de ne pas partir. C'est une règle que je n'ai pas retrouvée parfois dans d'autres stages. Je ne parle pas chez vous. Et de ne pas quitter le lieu, de ne pas sans prévenir, voilà. Qui permet, quand quelqu'un a cet élan-là ou ce désir-là, de le rappeler en disant « Attends, tu t'es engagé avec cette règle-là, de ne pas fuir. » Ce que j'apprécie beaucoup chez vous, c'est l'humilité, la simplicité. Vous vous proposez au niveau où nous sommes quand on participe, et la protection. La protection, c'est-à-dire la protection, il n'y en a jamais assez. J'ai senti aussi des choses bouger, évoluer, votre réflexion par rapport à la protection. C'est-à-dire la protection, c'est à partir du moment où c'est de protéger ce qui se passe. Il peut toujours se passer des choses qu'on n'avait pas anticipées. Et j'ai vu à quel point, surtout par rapport à ce deuxième aspect, vous aviez été vigilant, attentif, présent, pas dans le jugement. Pas dans le jugement, et ça c'est essentiel, mais dans la protection. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en place une protection qui ne soit pas, entre guillemets, dans le jugement ou policière, quoi. C'est vraiment la protection pour favoriser la croissance, l'accueil. Ça c'est... Avec vous, je me suis senti accueilli. Pour moi, c'est thérapeutique, le tantra. Donc s'il n'y a pas cette approche d'accompagnement, de clarification, de guérison, je vois moins l'intérêt, personnellement. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et que c'est pas
Mais pour moi, le tantra, c'est une voie thérapeutique. Et sans cadre, en tout cas dans un chemin thérapeutique, ça me paraît impossible. Et c'est ce qui, pour moi, c'était déterminant dans mon choix. Le cadre avec vous, il était juste magique, parce qu'il était toujours juste, toujours rappelé, même quand tout le monde avait compris qu'il était là, il y avait quand même des rappels qui étaient subtils, mais qui étaient là. Et sur lesquels on peut vraiment s'appuyer, avoir confiance. En tout cas, pour moi, c'était vraiment essentiel. Un cadre que j'ai trouvé ici, non seulement solide, clair, respecté, mais un cadre plus énergétique aussi, dans la bienveillance, l'amour et l'ouverture dans votre silence, juste dans votre posture, dans votre présence. Je suis vraiment venue pour votre personnalité à tous les deux, pour ce que je trouve dans votre couple. Pour moi, c'est vraiment important que les personnes qui encadrent ce type de travail, hein, qui amène vraiment à aller loin dans la vulnérabilité, soit très intègre. Il y a aussi une grande cohérence chez vous. C'est-à-dire que vous êtes très engagé, en ce sens que vous n'êtes pas dans un rôle d'animation de séminaire de tantra. On ne sait pas ce que vous faites la semaine, mais le week-end vous êtes en démonstration. Pas du tout. C'est pas ce que j'ai vécu. C'est comme si en fait les séminaires de tantra que vous animez étaient un peu des cadeaux dans votre vie. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, ce que vous vivez habituellement en tant que couple et en tant qu'homme et en tant que femme, vous pouvez le proposer aux autres, le partager. Merci à vous, vraiment merci. De vos accompagnements, de votre qualité humaine, de votre présence qui est waouh. Je vous aime.